Donc, je m'appelle Brigitte, je suis comédienne en fait depuis très longtemps. Après le lycée, donc en 78, j'ai démarré l'IAD tout de suite. J'ai fait 2 ans à l'IAD et puis j'ai quitté l'IAD parce que j'avais du job au Théâtre des Jeunes de la Ville de Bruxelles. Et là, les contrats se sont enchaînés. Donc, c'est en 1000... Bon, c'était au siècle passé. Au siècle passé. Et donc, j'ai enchaîné Théâtre des Jeunes de la Ville de Bruxelles, un théâtre à Namur, mais qui n'existe plus, la Guimbarde, la Compagnie des Mutants, Théâtre Isocèle, la Ligue d'improvisation belge, la Ligue d'improvisation dans le nord de la France, des compagnies comme la Compagnie de la Belle Histoire, Théâtre à Roubaix, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, j'ai fait dans plein de théâtres. J'ai démarré à cette période-là et en fait, j'ai eu mon statut d'artiste à ce moment-là puisqu'on était engagé, on quittait un boulot parce qu'on en avait un autre. Et donc j'ai mon statut d'artiste que j'ai maintenu jusqu'à ce 1er mai, qui est la date de ma pension. Je suis bien contente d'être pensionnée. Je suis bien contente parce que c'est un stress en moins et que voilà. Donc si tu as des propositions de travail à partir du 1er mai, je les prends volontiers. Je veux bien. Mais dans le théâtre, hein, dans le théâtre. Hein. Depuis le début de ma carrière, ça a été par rapport au chômage, comme j'avais du travail et pas tout le temps du travail, on a un statut spécial qui s'appelle les intermittents du spectacle. Et tu as le statut artiste ou tu ne l'as pas. Pour l'avoir, au début, moi, j'ai pas eu trop de difficultés, mais la difficulté, c'était à l'ONEM, CAPAC et tout ça, parce qu'ils savent pas dans quel casier il faut te mettre. Parce que t'es pas employé, t'es pas indépendant, t'es artiste. C'est quoi artiste? Ils le savent pas. Donc ma toute première année au chômage, enfin quand je me suis inscrite au chômage, pendant 1 an, je n'ai pas été payée. Parce qu'ils se remballaient la balle et oui mais elle devrait être indépendante, oui mais elle ne l'est pas, oui mais elle devrait être employée, oui mais elle ne l'est pas, dans quelle case on la met? On m'a mise en aucune case. C'était tout le temps, d'un côté on te dit oui, de l'autre on te dit non, c'est compliqué quoi, c'est très compliqué. On te demande d'aller pointer, on te demande d'être présent, on te demande d'aller présenter pour aller chercher du travail et en même temps tu es en pleine répétition. Il faut savoir que des répétitions, tu sais que tu commences à 9-10 heures le matin, au début tu finis vers 5-6 heures le soir, mais le dernier mois, tu en as parfois jusqu'à minuit, 1 heure du matin, quoi. Et donc je pense que les gens ne se rendent pas compte, parce que ce qu'ils voient les gens, c'est un produit fini. Ils viennent s'asseoir, ils applaudissent, toi tu as un bonheur immense d'être sur une scène, devant un public et de montrer le fruit de ton travail, mais c'est un travail qui a duré minimum 2-3 mois. Et tout ce 2-3 mois, personne ne le voit, personne ne le connaît, mais c'est du boulot, du boulot, du boulot. C'est apprendre un texte, c'est se renseigner, c'est regarder des vidéos, c'est aller voir des gens, s'asseoir sur un banc dans la rue et regarder les gens marcher, écouter les commentaires dans les trains, dans les trams, dans la rue. Moi, je me suis nourrie de ça mais pendant des années parce que je faisais de l'improvisation. Donc, tout est sujet à petite histoire que toi, tu t'appropries et que voilà. Déjà qu'on soit considéré comme... pas comme des bêtes de cirque, déjà. Le regard des gens, c'est... Je vais pleurer parce que ce qu'on vit depuis 1 an, c'est non essentiel. Tu te dis, on n'est même pas cité. On n'est même pas cité, les gens de théâtre, les cirques, les circassiens. Le cinéma, ils s'en sortent encore, ma foi, je pense, mais tous les métiers artistiques, on n'est pas cités. Les peintres, je pense que les peintres peuvent travailler chez eux. C'est vrai que je dis toujours que moi, je suis une bonne travailleuse, que je ne suis pas une entrepreneuse. C'est vrai que j'aurais pu écrire des pièces, c'est vrai que j'aurais pu me mettre en scène, c'est vrai que dans ma caravane, j'aurais pu inventer un petit spectacle pour des enfants, mais ce métier m'a tellement usée et je pense que ce Corona m'a donné, mais vraiment le coup d'épée qu'il ne me fallait pas,
ça m'a épuisée tout ça, ça m'a vraiment épuisée. Et je ne sais plus ce que je disais, parce que s'il y avait une fée devant moi, je lui dirais, madame, mais redonnez-moi du travail, que je ne sois pas obligée de prendre ma pension. Et que c'est pas parce que tu as 50 balais que tu es une femme, parce que ça, purée, qu'est-ce qu'on déguste aussi en tant que femme. Ça, c'est un truc. S'il y avait vraiment une fée devant moi, je dirais, non, bouge ton derrière, parce que par rapport aux femmes, mais ça, c'est pas que la profession artistique, c'est dans toutes les professions, mais notamment en artistique, c'est costaud, quoi. Et donc, s'il y avait une fée devant moi, j'aurais bien envie qu'il y ait des femmes directrices de théâtre, peut-être aussi, parce qu'il n'y en a pas des masses, il me semble. Voire il n'y en a peut-être pas, j'en sais rien. Le statut artiste, je trouve ça énorme comme temps pour arriver à avoir ce fameux statut artiste. Supprimer le fait de devoir chercher du travail en même temps. Être rémunéré à notre juste valeur aussi, parce que les répétitions, dans les théâtres à l'heure actuelle, comme on n'est pas engagé à longue durée, les répétitions, des fois on a un beau défraiement. Mais on n'a pas de contrat de travail, donc à la fin de ta vie, à la pension, ça compte pas. Toutes des choses comme ça, toutes des bêtes choses de la vie de tous les jours qui font que je trouve qu'il faut... Mon homme me dit, en fait, un comédien, ça a énormément d'ego. Ok, oui, parce que tu es sur scène, parce que tu te fais applaudir et c'est un pied infini. Moi, je m'éclate comme une bête quand je fais une improvisation devant un Myrano, mais à l'époque blindé de chez blindé, tu t'éclates, mais vraiment comme une bête. Mais quand tu vas présenter des castings, surtout à l'heure actuelle, quand tu te présentes pour ci, quand tu te présentes pour là, et qu'on te dit non, et qu'on te dit même pas pourquoi c'est non, que tu peux pas t'améliorer, que tu peux pas dire ah ben tiens c'est parce que j'ai pas fait attention à ma présentation, j'ai pas assez recherché le costume ou j'ai cru que parce qu'on ne te donne pas d'indication non plus ou très rarement. Et quand tu reçois paf 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 sur un mois 4-5 non que tu ne sais pas pourquoi. Tu te dis, mais en fait, je suis une grosse merde, quoi. Je suis mauvaise comédienne,